à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous reviens dans une vidéo évolution des bébés de Blue et naissance des anciens, enfin des nouveaux, pardon. Donc déjà, il y a celui-ci. On va déjà faire les anciens. On va garder le meilleur pour la fin. Donc la maman qui est là. Donc les bébés ont un mois et à peu près 12 jours. Donc je les nourris au biberon. Donc là, normalement, ils sont pas avec leur maman. Mais là, aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que j'allais chez une amie. Et j'ai dû laisser la porte ouverte parce qu'il faisait vraiment très chaud et j'avais pas envie de les enfermer. Du coup, ils sont restés ensemble, même avec lui. Enfin, je vous expliquerai dans un peu moins d'un mois pourquoi. Donc voilà, doudou. Donc les anciens bébés, enfin les anciens, ceux-là quoi, ils vont très très bien. Et la maman aussi, le papa aussi. Le papa m'a fait une grosse frayeur. Il y avait un moment où il allait vraiment pas bien. Il refusait de s'alimenter, etc. Et il y a un bébé qui se promène là-haut, donc je vais les rentrer dans leur nid après. Oh ma grosse. Il refusait de s'alimenter, j'ai dû le gaver, etc. Enfin, c'était un peu hallucinant. Donc voilà le premier. Donc comme vous pouvez le voir, ben, c'est des lapins qui seront hyper, enfin pas câlins, mais pas du tout craintifs et qui se laisseront absolument caresser et porter, comme vous le voyez. Hein. Vu qu'ils ont été manipulés depuis qu'ils sont bébés. Donc depuis qu'ils sont nés, bah, ceux-là, je les ai manipulés et ça continue encore. Donc ils ont exceptionné, enfin ils ont beaucoup l'habitude d'être manipulés. Donc c'est pour ça que je vous conseille amplement d'adopter vos lapins ou d'acheter vos lapins sur, enfin dans des élevages amateurs ou chez des amateurs qui ont eu un contact avec les lapros. Parce que ben, en animalerie, donc c'est un élevage intensif qui s'y passe. Et les mamans, enfin les bébés sont pas touchés à part à un mois et demi pour la plupart des animaleries. Comme vous pouvez le voir, est-ce que vous constatez la taille que ce bébé fait? Donc il a un mois et 12 jours. Ouloulou, ouloulou. Il est encore nourri un petit peu au lait, mais le sevrage se termine, enfin se commence un petit peu, enfin, et à sa moitié. Donc vous pouvez voir la taille qu'il fait. Donc il est encore bébé. Et on peut le faire aller où on veut, si on veut. Regardez. Viens, viens, doudou, viens. Allez, monte. Le papa. Ou le papa. T'as drôle aussi, toi. Donc oui, je disais, vous voyez la taille qu'il fait. Donc en animalerie, ils vont vous les vendre comme des extra nains. Donc en fait, ils sont simplement pas sevrés. Donc comme vous pouvez le voir, la taille qu'il fait comparé au gros, ben, vos lapins, ben, quand vous les adoptez en animalerie, vous les avez comme ça. On vous dit qu'ils vont pas vraiment beaucoup grandir, mais en fait, ils vont tout simplement faire cette taille. Voilà. Enfin, souvent. Après, il y en a, ils sont plus petits, mais le loup. Donc c'est pour ça que je vous conseille amplement d'aller dans des élevages. Même si c'est un élevage amateur, c'est toujours mieux que les animaleries. Comme vous pouvez voir, avec un lapin d'animalerie, vous ne pouvez pas absolument pas toucher un lapin d'animalerie comme je le fais. Là, il bouge pas. Bon, celui-là, je l'ai récupéré, donc ça fait à peu près 10 mois que je l'ai, donc mon pinceau, donc voilà, hein, on n'est pas encore très très complices. Mais bon, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, les lapros élevés pas à la main, mais élevés en élevage, qui ont été touchés tous les jours, sont beaucoup plus câlins, beaucoup moins craintifs. Donc oui, je disais, je nourris les deux au biberon et ils sont enfermés là la nuit avec... En fait, je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Mais vu que j'y vais à peu près à 10 h et quand j'ai cours, je vais à 6 h leur ouvrir la porte. Enfin, c'est compliqué, je vous expliquerai ça peut-être un jour. Mais je suis obligée de les alimenter au biberon parce que comme je vous l'ai dit, s'il y a plus de 3 lapros, 3 ou plus de lapros, j'ai dit que je les alimenterais au biberon, ceux-là. Et en fait, la surprise, c'est qu'il y a 7 lapros, donc qui sont nés le 28. Il y en a 7, c'est hallucinant. Le ventre de Blue n'était pas du tout gros, il bougeait à peine, alors que la première portée, il était beaucoup plus gros et ça bougeait plus. Mais voilà les loups. Donc là, je les ai mis dans une petite couverture parce qu'ils avaient vraiment chaud. Et puis pour vous les montrer, donc ils ont les yeux ouverts. Hein. Et après, je les remettrai dans leur nid. Mais voilà, il y en a 7, donc je nourris les autres au biberon. Et ça, en plus, ça renforce un peu nos liens avec les autres. Donc, à la question que vous allez tous me poser, est-ce que je vais garder tout le monde? Bien sûr que non. Puisque, comme je vous l'ai dit, je commence un élevage amateur. Donc, j'aimerais beaucoup garder tout le monde, c'est normal. Mais je ne peux absolument pas. Donc, les deux premiers de la première portée, je les garderai peut-être. Parce que c'est ma première portée, donc c'est un petit peu symbolique.
je m'y suis vraiment beaucoup attachée. Mais ceux-là, je ne pourrais absolument pas tous les garder. J'en garderai peut-être un ou deux maximum, mais voilà quoi, ce sera impossible. Donc je pense tous les vendre. Donc si vous habitez dans la Champagne-Ardenne ou dans les Ardennes, enfin dans les environs de cette région, bah, vous pouvez me contacter pour réserver un Lapro. Voilà, donc ceux-ci, donc ils seront disponibles à 2 mois, hein, normal. Pour l'instant, ils ont 12 jours. Donc ce qui est bien, c'est que vous pourrez voir leur évolution, etc. Et vraiment établir votre choix sur le Lapro que vous préférez. Donc là, il y a mon autre loulou. Mon loulou. Oh mon loulou, on se réveille. Bon, lui, il aime pas vraiment les friandises. C'est un petit difficile, enfin une petite difficile. Donc voilà, les deux autres. Donc voilà. Donc je vais passer à ceux-là. Je pense que c'est ça que vous attendez le plus. Donc il y en a un là qui se promène. Donc on va faire attention où est met le pied. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a 7. Donc il y en a un ici. Lui, c'est un petit pot de colle. Donc elle plutôt, c'est une petite pot de colle. Voilà, une pot de colle. Hein, t'as un pot de colle. Petite pot de colle. Oh, regardez-moi ça. Voilà. Est-ce que ça, vous pouvez le faire avec un lapin que vous achetez en animalerie? Bien sûr que non, puisqu'il n'est absolument pas sociabilisé. Il a été séparé de sa mère brutalement et il n'est pas sociable du tout. Donc voilà un lapro par exemple. Hein. Donc ça passe de ce stade-là à ce stade-là. Donc comme quoi c'est tout petit au début. Donc voilà les 7 lapros. Donc ils sont malheureusement tous noirs. Mais ils ont quelques différences hein, bien sûr. Celui-là, là, il me saoule, donc on va lui demander de dégager. Donc la maman qui est en train de boire. Donc on va commencer donc par les compter, si possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ils sont tous là. Donc bien sûr, il y a des petites différences. Donc par exemple, lui, il est tout noir. Tout noir, tout noir, tout noir, tout noir. Elle fait des bruits bizarres quand elle boit, ma maman. La petite maman, elle fait des bruits bizarres. Donc voilà, celui-là est tout noir. C'est un petit fougueux. Ensuite, bon, je vais les remettre au nid en les comptant. Donc je pense que je vais les laisser un peu à l'air et après je les rentrerai parce que là ils ont un peu chaud. Après celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Donc si je devais en garder un, bah, ça serait lui ou un autre, je sais plus lequel, mais je vais vous montrer après. Donc, il est comme les parents, donc il a une petite, un grand trait qui fait toute sa tête. Ce qui est marrant avec les lapros, c'est que des fois quand ils sont fatigués, ils bougent plus et on peut les garder dans la main comme ça. Voilà, oui, bonjour, bonjour, bisous. Donc lui c'est un gros chien. Donc oh là là, loulou, regardez-moi ça. C'est tout mignon hein, les lapros quand c'est bébé. Donc, par exemple, celui-ci a un trait sur la tête et je crois, est-ce que c'est celui-là? Non, celui-là il a juste un trait sur la tête. Et celui-ci aussi. On dirait un peu qu'ils sont tous morts, mais en fait ils font tous gros de dos. Parce que c'est fatigant d'être un lapro. Non, c'est fatigant, la vie elle est fatigante, hein, les bébés. Donc voilà, il y en a, celui-là est tout noir et il a juste le bout du nez qui est, qui est blanc. Par contre, c'est un peu perturbant, je déteste voir un lapro qui est en dessous comme celui-là. Là, j'aime pas voir qu'il a la tête en dessous parce que j'ai l'impression qu'il peut pas respirer. Ça me perturbe beaucoup. Et toi, lui là, rien du tout. C'est un gros pot de colle. Petit pot de colle. Petit papa qui est là, qui va bien, qui allait pas très bien, mais ça va mieux, qui est en train de me manger le doigt. Comme vous voulez voir, tous mes lapins, c'est des gros calinous. Hein, des gros calinous, hein, vous êtes tous des gros calinous. Oh, le bébé voulait téter en mode YOLO. Non, ça c'est ton frère, tu peux pas téter ton frère. Voilà, ils ont un peu chaud, là je pense que ça leur fera du bien. Celui-là me fait un peu peur parce qu'il bouge plus. Gros. Lui c'est un gros mastodon. Et je crois que c'est celui-là que j'aime bien. Non, c'est pas celui-là que j'aime bien, mais celui-là, lui c'est le plus gros, c'est un gros mastodon, il est en mode bleu. Gros doudou. Celui-là à mon avis ce sera un gros calme. Les plus petits sont plus fougueux. Comme lui là. Ah non, lui c'est pas un petit. Lui c'est un petit. Et donc celui-là que j'aime bien, il a un petit trait blanc derrière la tête. Donc voilà, c'est celui-ci. Il a un trait blanc derrière la tête. Mais bon, là ils font la grosse sieste, donc je vais pas trop les déranger. Donc voilà les lapros. Donc comme je vous l'ai dit, si
un lapro vous intéresse, vous me contactez en commentaire ou sur ma boîte mail. Je la mettrai en barre d'infos. Donc si vous habitez dans la région Champagne-Ardenne, dans ces environs, si vous pouvez vous déplacer, ben, vous pouvez venir dans mon mini élevage et réserver un lapro. Et ben, là, un petit exemple, il sera comme ça, donc enfin comme ça, je veux dire sociabilisé comme celui-ci et comme celui là-haut. Donc aussi câlin, sociabilisé avec les autres lapins, peut-être un petit peu habitué aux chiens, mais ça c'est encore à travailler. Habitué aux légumes, etc. Habitué à la main de l'homme, voilà. Voilà quoi. Parce que dès qu'ils sont bébés, je les tripote un peu. Donc j'aimerais bien que tu arrêtes de bouger. Tu fasses ta grosse sieste. Voilà. Voilà les bébés. Et ceux-là, lui il est en mode grosse carpette. Par contre, ils n'ont pas encore compris que c'est pas ici qui fait le moins chaud. Ça me dépasse un peu. Parce que dans la cabane, bah, il fait chaud, extrêmement chaud. Venez les Didi. En fait, il faut les appeler pour qu'ils viennent. Parce que en fait, ici, là, sur le carrelage, bah, c'est beaucoup plus froid. Donc, on va leur faire une petite place. Allez! Est-ce que je t'ai appelé, toi? Non, je t'ai pas appelé, toi. Je t'ai pas appelé. Gros. Allez! Voilà un exemple hein, de la sociabilisation des lapins qui ont été touchés tous les jours. C'est que ben on les appelle, ils viennent. Regardez-moi ça. On peut les caresser, ils sont en pleine forme, ils sont heureux de vivre. Hein, les doudous. Bon, celui-là un peu moins. Celui-là c'est un petit peu heureux. Mais bon après, chaque lapin a son caractère, comme je le dis toujours. Donc voilà. Bon, lui par exemple, il vient d'animalerie, mais ça fait 5 ans que je l'ai. Et comme vous pouvez voir, bah, c'est un gros câlin. C'est une grosse machine à câlin. Déjà, bah, c'est un angora, alors on dirait un gros nounours. T'as une tête de nounours, mon doudou. Lui, on peut lui faire des câlins. C'est un gros bébé. Bah, la maman qui est là-haut, un peu moins, parce que bah, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Et elle a été élevée dans de mauvaises conditions, donc voilà. Mais bon, ça, comme vous pouvez le voir tout à l'heure, bah, elle vient quand même, enfin, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un petit bébé que j'aurais élevé à la main, limite. Enfin, la fin de sevrage à la main. Et ça, c'est un loulou. Ça, c'est un loulou. C'est mon gros loulou. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes contents de voir leur évolution. Donc là, ils font pas de cabriole parce que déjà, il fait chaud. Et qu'ils sont sortis depuis hier. En fait, je n'ai pas pu les rentrer, mais cette nuit, ce sera biberon, rentrée et voilà. Mais voilà, je pense que cette vidéo va s'achever là-dessus. Je vais juste vous montrer une dernière fois les lapros. Les lapros qui sont là, donc qui vont bien sûr être rentrés dans leur nid. Mais là, c'est juste parce qu'il fait un peu moins chaud dans leur nid. Enfin, ici que dans leur nid.